Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment la location courte durée peut vous sortir d'une impasse. Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment la location courte durée peut vous sortir d'une mauvaise opération immobilière. Alors avant que je vous en dise plus, je vous invite à vous abonner librement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici. Ça me permettra de vous tenir informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, revenons sur cette notion de mauvaise opération immobilière. En fait, dans cette vidéo, je vais traiter deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est une mauvaise opération immobilière au sens des chiffres, c'est-à-dire que votre loyer n'arrive pas à couvrir toutes les charges, autrement dit le cas où on a contracté une mauvaise dette. Et le second cas de figure que je vais traiter dans cette vidéo, c'est celui d'une mauvaise opération immobilière, non pas mauvaise au sens des chiffres, mais mauvaise parce que le bien immobilier ne se loue pas, parce que toutes les précautions n'ont pas été prises au moment de l'achat. Et donc je vous propose maintenant qu'on regarde ces deux cas de figure l'un après l'autre. Alors commençons par regarder le cas de la mauvaise dette. Donc ce que je disais en introduction de cette vidéo, c'est le cas de figure d'un bien immobilier pour lequel le loyer n'arrive pas à couvrir toutes les charges. Alors attention, lorsque je parle de loyer, je parle de loyer standard en location meublée ou en location nue et bien évidemment pas de loyer en location saisonnière. Et donc il s'agit de cas de figure au cours desquels il est nécessaire de faire un effort d'épargne tous les mois pour payer le crédit immobilier lié à l'investissement locatif. Et pour être clair, il s'agit de cas de figure où le cash flow est négatif. Et c'est généralement ce qui se passe lorsqu'on achète un bien immobilier avec le cœur et non avec les chiffres. Je vous rappelle que si vous souhaitez investir dans l'immobilier, avant de faire une offre d'achat, il faut que vous fassiez une étude de rentabilité pour voir si votre bien immobilier va être une bonne affaire, pour voir si votre bien immobilier va vous ramener de l'argent tous les mois. Et pour être clair, il s'agit de situations par exemple dans lesquelles le crédit est de 700 € alors que le loyer du même bien immobilier est seulement de 500 €. Alors ces situations sont très difficiles parce que cela veut dire, pour reprendre mon exemple, qu'il est nécessaire de faire un effort d'épargne tous les mois de 200 € pour pouvoir financer ou pour pouvoir payer le crédit immobilier, ou alors il est nécessaire de trouver 200 € sur ce qui est nécessaire pour vivre. Et en plus, dans ces situations, généralement, le capital restant dû est supérieur à la valeur du bien, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre votre bien immobilier en soldant l'intégralité du crédit qui lui est rattaché. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation-là? Eh bien, vous pouvez utiliser la location saisonnière. Alors, je sais que la location courte durée ou la location saisonnière n'est pas un mode d'exploitation qui convient à tout le monde parce que d'un point de vue temps de gestion, c'est un mode d'exploitation qui est beaucoup plus chronophage. Par contre, regardons dans notre cas de figure comment est-ce qu'on peut l'utiliser à notre avantage. Alors ce que je voulais rappeler avant d'aller un petit peu plus loin, c'est que la rentabilité d'un bien immobilier exploité en location saisonnière, elle est 3 fois plus importante que le même bien immobilier exploité en location standard, tout simplement parce que le loyer est lui 3 fois plus élevé. Donc si vous avez réalisé cette mauvaise opération immobilière, voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez passer votre bien immobilier en location courte durée, alors bien entendu pas indéfiniment, mais juste le temps de vous constituer une épargne que vous allez ensuite utiliser pour faire un remboursement anticipé de votre crédit immobilier de façon à revenir à une situation saine, c'est-à-dire une situation où votre loyer va couvrir votre crédit et l'ensemble des charges. Et les intérêts de cette petite astuce ou de cette petite stratégie sont multiples parce que dans un premier temps, vous n'aurez plus ensuite d'efforts d'épargne à faire pour financer votre crédit immobilier. Ensuite, vous allez retrouver une capacité d'emprunt qui va vous permettre de réaliser d'autres investissements locatifs et surtout, vous aurez peut-être, si vous le souhaitez, la possibilité de revendre votre bien immobilier en soldant tout le crédit qui lui est associé. En fait, l'intérêt ici d'utiliser ici la location courte durée comme complément de revenus pour se constituer une épargne et encore une fois rembourser par anticipation une partie du crédit immobilier pour revenir à une situation saine. Et alors ensuite, bien entendu, libre à vous de continuer ou non la location saisonnière en fonction de votre stratégie et en fonction du temps que vous souhaitez passer sur votre immobilier.
Alors le second cas de figure que je voulais également traiter dans cette vidéo, c'est le cas d'un bien qui se loue pas. Alors encore une fois, pas forcément parce que vous avez réalisé une mauvaise opération immobilière au sens des chiffres, donc au sens mauvaise dette que je viens d'évoquer dans la partie précédente de cette vidéo, mais tout simplement parce que le bien ne se loue pas. Alors j'avais réalisé il y a quelques temps ou quelques mois même une vidéo où j'expliquais dans quel cas de figure ce genre de situation peut se produire, et j'avais personnellement évoqué le cas de ma compagne qui a réalisé son premier investissement immobilier il y a quelques années, et un mois après être devenu propriétaire, le locataire qui était en place dans l'appartement lui a donné son préavis de départ parce qu'il nous a indiqué qu'il se faisait piquer la nuit. Donc le locataire est parti, on a cherché à savoir d'où venaient ces piqûres, et en fait on s'est rendu compte que l'appartement était infesté de punaises de lit, et en discutant avec l'ensemble des propriétaires de l'étage, en fait on s'est même rendu compte que tout l'étage était infesté de punaises de lit. Donc ce qu'on a souhaité faire, c'est engager une action commune avec l'ensemble des propriétaires pour faire désinfecter tout l'étage par un professionnel. Donc il en coûtait 400 € par appartement, ce qui n'est absolument rien, ça correspondait à un mois de loyer seulement, et tous les propriétaires ont refusé d'engager cette désinfection avec un professionnel. Donc on a engagé une procédure judiciaire qui a duré pendant 1 an et demi, c'est-à-dire que pendant 1 an et demi, l'appartement n'a pas pu être loué, alors que le crédit de la banque continuait à être débité sur le compte bancaire tous les mois. Mais bref, au final, au bout d'1 an et demi, on a eu gain de cause et tout l'étage a pu être désinfecté. Et donc comment est-ce qu'on a pu faire pour payer le crédit immobilier de cet investissement locatif? Et bien c'est en utilisant le loyer dégagé par un autre investissement locatif qu'on exploitait en location courte durée. Et cet investissement locatif arrivait donc à payer son propre crédit, le crédit de l'appartement vacant, et dégager en plus du cash flow. Donc voilà encore une fois comment vous pouvez utiliser la location saisonnière pour vous sortir d'une impasse, pour vous sortir d'un appartement que vous ne pouvez pas louer. Alors pourquoi est-ce que je disais en introduction de cette vidéo qu'il faut être vigilant au moment où vous achetez un bien immobilier? Ça, j'en avais parlé également dans une autre vidéo. Surtout, regardez les comptes rendus d'assemblée générale, allez frapper aux portes pour savoir qui vont être vos futurs voisins. Et dans notre cas de figure, en fait, dans le cas dont je vous parlais avec les punaises de lit, c'est tout simplement parce qu'en voisin, on avait une personne qui avait des problèmes sociaux, des problèmes psychologiques, et qui avait une hygiène douteuse, et donc c'est lui qui avait ramené toutes les punaises de lit dans l'appartement. Donc au moment d'investir dans l'immobilier, je le répète parce que c'est très important, surtout n'hésitez pas à consulter les comptes rendus d'assemblée générale pour voir s'il y a des problèmes dans la copropriété. Et point numéro 2, n'hésitez pas à aller frapper aux portes pour savoir qui sont vos voisins, et de toute façon il est toujours intéressant de faire parler les voisins pour voir s'il y a des problèmes particuliers dans l'immeuble. Et ce que je voulais également dire dans cette vidéo, parce que c'est peut-être votre cas, vous faites peut-être de la location meublée étudiante et vous avez peut-être des difficultés à trouver des locataires sur les mois de juillet et août, qui sont les mois d'été, parce que généralement les locataires, les étudiants abandonnent leur logement en juin et veulent en retrouver un autre en septembre. Donc ce que vous pouvez faire, plutôt que d'avoir 2 mois de vacances locatives pendant les mois d'été, c'est de proposer à la location saisonnière, à la location courte durée, votre appartement durant les mois d'été. Et même si votre étudiant ou votre locataire a gardé l'appartement les mois d'été, je pense que si vous lui proposez de lui faire cadeau des 2 mois de loyer l'été, de façon à vous pouvoir exploiter l'appartement en location saisonnière, je pense que votre locataire ne refusera pas de vous rendre les clés en juin pour les reprendre en septembre. Voilà donc tout ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Voilà donc comment vous pouvez utiliser la location saisonnière ou la location courte durée pour vous sortir de mauvaises opérations immobilières. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager, surtout avec des personnes, par exemple, comme j'ai évoqué dans cette vidéo, qui ont un loyer qui ne couvre pas la totalité des charges parce que le crédit immobilier est trop élevé. Je pense que ça pourra les aider. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, sur la location courte durée, vous avez 2 possibilités pour me suivre. Possibilité 1, me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr, et possibilité 2, vous abonner librement et gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici.
Et puis je voulais vous rappeler également dans cette vidéo que j'ai rédigé 2 e-books que vous pouvez télécharger en cliquant sur les 2 vignettes qui apparaissent dans votre écran si vous regardez cette vidéo à partir d'un navigateur internet, et si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube ou d'un appareil mobile. Je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette fenêtre. Alors de quoi parlent ces 2 e-books? Le premier e-book s'appelle Convaincre la banque mode d'emploi, et dans cet e-book je vous explique quelle attitude adopter pour convaincre la banque de la viabilité de votre projet d'investissement locatif et pour la convaincre de vous financer. Et le second e-book s'appelle Doubler son salaire avec la location courte durée, et dans ce second e-book je vous explique comment vous pouvez utiliser la rentabilité explosive d'un bien immobilier destiné à la location courte durée pour vous créer une rente ou un complément de revenus. Voilà. Et bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires ci-dessous si vous êtes d'accord avec moi. Et de toute façon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!